Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau robot de trading qu'on vient de mettre en place, que vous allez pouvoir retrouver dans votre espace membre sous le nom de Robot 2, très original comme nom. Donc en fait, Robot 2, c'est une version upgradée de Robot 1. La stratégie de base reste la même. Robot 1 est un signal high risk, Robot 2 va plutôt être axé medium risk. Mais il y a une différence majeure qui intervient entre ces deux signaux, c'est que Robot 2 va pouvoir prendre du buy et du sell en même temps, c'est-à-dire ouvrir des positions d'achat et des positions de vente en même temps, ce qui va nous assurer d'encaisser des gains tous les jours. On va passer sur l'écran pour que je vous montre ça plus en détail. Alors voilà, maintenant on se retrouve sur l'écran. Donc, comme d'hab, je vous ai fait des petites diapos de présentation. Je me suis pas embêté, j'ai repris les mêmes diapos, la même trame que j'avais pris pour Robot 1, parce que en fait, Robot 2 est une upgrade de Robot 1, donc je vais vous répéter à peu près les mêmes choses à quelques détails près. Première diapo, donc la méthode de fonctionnement de ce robot, c'est un niais de martingale qui est sécurisé parce qu'il y a des systèmes de pause, et il est seulement placé sur la paire euro-USD. Pourquoi on le met uniquement sur la paire euro-USD? Parce que d'une, c'est celle qui ressort avec les meilleurs résultats en backtest, et de deux, vous le savez, c'est la paire qui est le plus tradée sur le marché du Forex, ce qui fait que quand on a un système de martingale, qu'est-ce qui est dangereux? C'est quand on a des énormes hausses ou des énormes baisses sans pullback. Vu que la paire euro-USD c'est la plus tradée par les fonds d'investissement, par les banques, tout ça. Quand on se tape une grosse hausse ou une grosse baisse, il y a quand même énormément de chances qu'il y ait un pullback qui suive, et vu qu'on est sur un système de martingale, nous on sort sur le pullback. Donc c'est pour ça qu'on place le robot uniquement sur la paire euro-USD. Pour ce robot, on peut estimer un rendement moyen de 1 à 2% par jour, et un rendement mensuel moyen de 20 à 30% par mois. On donne une fourchette parce que, comme ça a déjà été dit, les gains dépendent de la volatilité du marché. De plus, quand il y a des grosses annonces ou s'il y a besoin, on peut mettre le robot en pause sur 1, 2 ou voire quelques jours si besoin. Donc forcément, ça peut diminuer le rendement, mais ça écarte le risque. Donc là on arrive au dernier point que je vous ai parlé dans l'introduction. La grosse différence majeure, c'est surtout que le Robot 2 il va prendre du buy et du sell en même temps. Donc je vous mets que les gains sont assurés tous les jours, parce que forcément hein, la courbe du graphique elle n'a pas 36 000 chemins à prendre, c'est soit elle monte soit elle descend. Donc si on est positionné en buy et en sell, on est sûr d'encaisser pour chaque variation. Donc c'est pour ça que je vous ai mis qu'on aura des gains qui sont assurés tous les jours, et en fait le robot il appliquera la même stratégie qu'il fait sur du buy, il l'appliquera de la même manière sur le sell, peu importe quand il se positionne. Donc pour une copie optimale, comme ça a été dit pour Robot 1, il vous faut l'idéal, hein, bien sûr, un compte Vantage True OCN, ça c'est très important, que vous preniez du True OCN pour pas avoir un spread qui est élevé, pour avoir le spread le plus faible possible. Et pour éviter le slippage, il vous faut un VPS donc soit vous avez votre propre VPS qui a un ping, vous vérifiez bien que le ping est inférieur à 100 millisecondes, soit vous prenez un VPS chez MQL5, donc comme c'est expliqué dans la formation Trade Auto pour la mise en place. Diapo suivante. Alors, ouais, donc je vous ai mis un screen. Bon, en fait, c'est pas vraiment parlant parce que j'ai activé le robot que depuis hier. Donc, en fait, ça, c'est les stats. C'est des anciennes stats parce que j'ai repris un ancien compte que j'avais. Donc, c'est les anciennes stats. Mais après, vous savez, elles vont disparaître dans le temps. Là, la partie que vous voyez sur la gauche là, va disparaître, et en fait il faut regarder à partir de septembre. Donc vous voyez hier en 24 heures il a fait 1,53% de rendement. Donc vous commencez à regarder depuis septembre les stats, et puis en fait je vous ai aussi montré, je vous ai mis ce screen pour vous montrer. Là vous voyez les ordres qui ont été ouverts, on a du buy, on a 2 ordres de buy, et on a du sell qui sont actifs en même temps.
Donc, pour les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est buy et sell, buy, ça veut dire un ordre d'achat, et sell, c'est un ordre de vente, d'accord? Donc, un ordre de vente, ça veut dire qu'on va faire des gains sur la baisse, d'accord? Un ordre d'achat, on fait des gains sur la hausse. Voilà, que vous dire de plus? Donc là, en fait, regardez pas les performances d'avant, ça c'était un ancien compte, rien à voir. Donc, vous allez voir au fil des jours, à partir de septembre, vous pourrez voir les performances. Donc là, ça y est, il est disponible. Vous pouvez aller vous abonner, vous retrouverez le lien dans votre espace membre. Si vous voulez juste le surveiller, vous savez, vous pouvez le mettre en favori. Vous le mettez dans vos favoris et puis vous venez de regarder de temps en temps un peu ce qui se passe et les performances qu'il fait. Diapo suivante. Donc, pour ce robot, sur votre compte de trading, il va vous falloir une balance minimum de 700 €. Balance, ça veut dire votre capital, hein, je précise. Capital minimum de 700 €. Et on va avoir une augmentation des tailles de lot par palier de 700. Donc, si vous avez un capital de 700 € sur votre compte, la première ouverture de lot, comme on l'a vu ici, là, bon, c'est peut-être petit, je ne sais pas si vous verrez bien sur votre écran, là, comme on le voit, première ouverture de lot 0,01, et après, ça augmente progressivement. Si vous commencez avec un capital de 1400 €, vous aurez votre première ouverture de lot à 0,02, après capital de 2100 €, lot 0,03, etc., etc. Ce qui fait que, bien sûr, vos gains deviennent proportionnellement plus élevés au capital que vous mettez sur votre compte. Je précise bien en dessous, parce que sur Robo1, on avait bien dit qu'il ne faut pas mettre en dessous de... c'était en dessous de 330, et il y a des gens qui me demandaient pourquoi les lots s'ouvraient pas correctement, ils étaient en dessous de 300. Donc, pour bien avoir les bonnes ouvertures de lot, qu'il n'y ait pas de problème d'equity, balance minimum 700 € sur ce compte. Moi, chaque week-end, je remettrai la balance, je la mets à 600 constamment, ce qui fait que vous, en ayant votre balance à 700, vous n'aurez pas les problèmes d'equity, vous aurez les bonnes ouvertures de lot. Parce que je vous rappelle, je fais une petite correction sur la vidéo sur Robin, j'avais dit qu'il faut multiplier par 1,05, mais en fait, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de problème, quand vous voyez le capital qui est ici, l'equity, c'est le capital sur le compte du robot, il faut que vous multipliez toujours par 1,1 pour obtenir la bonne equity de votre côté et que les lots s'ouvrent bien. J'ai pas envie de rentrer dans le détail maintenant parce que la dernière fois quand j'ai voulu expliquer ça, ça avait posé des problèmes à certaines personnes. Donc dites-vous juste sur ce compte, balance minimum 700 € et vous aurez les bonnes ouvertures de lot. Et après, si vous voulez mettre plus, vous faites à chaque fois, vous passez au palier suivant. Je veux dire 700, 1400, 2100, à chaque fois vous rajoutez 700 €. Voilà, désolé, j'espère que j'ai été clair. Diapo suivante. Alors, concernant le money management, c'était comme ce qui avait été dit pour Robo1. Vous créez un compte de backup chez votre broker. Donc, si vous êtes chez Vantage, dans le dashboard de votre compte Vantage, vous créez un deuxième compte, d'accord? Vous le laissez en levier 1-1, et ça va être un compte qui va servir à décaver vos gains qui sont réalisés sur le compte de trading. Donc, c'est bien de faire ça parce que si vous retirez vos gains tous les jours, vous n'allez pas faire des demandes de retrait tous les jours avant tête, donc vous décavez sur un compte de backup, et puis une fois que vous aurez atteint un certain capital, vous pouvez faire une demande de retrait. Donc, créez-vous un compte de backup. Dessus, vous transférez tous les jours, j'ai mis les gains du robot ou tous les week-ends. Tous les week-ends, ça va déjà très bien. Pardon, je vais couper le téléphone. Tous les week-ends, ça va déjà très bien, mais sinon, si vous voulez, vous pouvez le faire tous les jours, c'est même encore mieux. Et donc, je vous précise bien, toujours laisser votre capital au palier que vous avez choisi. Donc, soit 700, 1400, 2100, etc. Parce que les ouvertures de lot vont doubler que par palier de 700. Donc, c'est inutile que vous laissiez votre balance entre deux paliers. Donc, je vous ai mis un exemple. Si votre balance, par exemple, elle est à 1000, vous aurez les mêmes ouvertures de lot que si vous avez 700 € sur votre compte. Ce qui fait que, pire des scénarios, il y a un crash, et vous perdez seulement 700 au lieu de perdre 1000.
Si vous mettez 1000, ben, il y a 300 euros qui vont bêtement être perdus alors que ça aurait pu être évité. Donc si vous choisissez, par exemple, vous déposez 1400, vous aurez donc les ouvertures de lot du palier suivant. Chaque jour ou chaque week-end, vous retirez et vous laissez tout le temps votre solde, votre capital à 1400. Voilà, diapo suivante. Qu'est-ce que je vous ai mis? Ouais, je vous ai fait comme ça un peu pour le fun, hein, pour avoir une idée. Je vous ai mis une estimation sur 6 mois si on fait les intérêts composés. Ce que je déconseille quand même parce que ça c'est un robot medium risk. Je vais plutôt conseiller de faire la stratégie des intérêts composés sur des robots qui sont safe. Mais voilà, pour avoir une visualisation, je vous ai fait un petit tableau. Donc vous voyez, si on commence la première semaine avec un capital de 700, on va générer 50 euros à peu près, si on est sur, c'est des estimations, hein, si on est sur 30%, et on terminerait la semaine à 700 euros, 750 euros. Donc là, vous retirez vos 50 euros, d'accord, vous les mettez sur le compte de backup. On commence la deuxième semaine, donc de nouveau, on a un capital de 700, donc on va générer à peu près le même profit, hein. Donc là, c'est des estimations, hein, 50 euros. Donc hop, on retire à la fin de la semaine ces nouveaux 50 euros. Donc on recommence la troisième semaine à 700, mais on a déjà 100 euros de côté, ce qui fait que notre nouveau capital en fait est de 800. Mais on a 100 euros qui sont protégés, mis de côté. Bref, vous avez compris la logique, donc on fait ça chaque semaine, tac, 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 et au bout de 12 semaines, soit 3 mois, eh ben, vous pourrez arriver au palier de 1400. Donc en fait, vous aurez doublé en 3 mois. Et qu'est-ce que je vous ai mis? Ouais, donc là, on va faire environ 100 euros de profit par semaine, vu qu'on aura des ouvertures de lot qui sont doublées. Après, vous faites le même principe, les 100 euros, vous les mettez sur le compte de backup, et vous recommencez à chaque nouvelle semaine avec le nouveau palier, etc., etc. Vous comprenez la logique, et voilà, si on fait ça sur 6 mois, on se rend compte que la 24e semaine, on arrive à un capital de 3000 euros. Donc en étant parti de 700, et ben 4 fois 7, 28, donc ça fait, on a multiplié par un peu plus de 4 le capital de départ. Donc voilà, donc ça c'est pour visualiser, mais dans la réalité des choses, je vous conseille, choisissez un palier et retirez régulièrement. Et après, si vous avez fait des gains avec d'autres comptes, ou si vous voulez réinjecter, vous pouvez grossir votre palier. Mais voilà, restez peut-être pas pendant des mois et des mois en intérêt composé, parce que je sais pas si vous cumulez pendant 22, je sais pas, par exemple 22 semaines, vous avez énormément grossi et que on se tape le pire tweet de Trump de tous les temps, ou je ne sais quoi, et qu'on a vraiment une volatilité extrêmement forte qui va pas dans notre sens, et qu'il y a un crash qui arrive, ben voilà, vous pouvez paumer ce que vous avez investi. Donc pensez bien à décaver et protéger votre compte quand même. Ok, je vous ai mis. Ouais, donc bah, comme j'étais en train de vous dire, hein, faites bien attention. S'il vous plaît, mettez pas tout votre capital de trading sur un seul robot. Pensez bien à diversifier, d'accord? L'idéal, c'est un peu sur des robots safe, un peu sur des robots medium et un peu sur des robots qui sont high risk. Parce que, comme je vous ai écrit, l'avenir des marchés financiers est toujours incertain et aucun robot n'est invincible. Si quelqu'un vous dit que son robot il est invincible, c'est pas vrai. Les performances passées des robots ne peuvent présager des performances futures. Donc les réglages qui sont effectués sont testés, ils sont optimisés pour réduire le risque, d'accord, mais c'est pas quelque chose d'infaillible. Et comme je vous mets, un risque de crash reste possible. Donc, s'il vous plaît, j'ai mis tout trading comporte un risque. Investissez que de l'argent que vous êtes susceptible de perdre. Donc, bien sûr, on n'est pas là pour perdre. On est là pour faire du trading. On est là pour augmenter notre capital et faire des gains. Moi aussi, j'ai de l'argent qui est dessus, hein, sur le compte du robot. Donc, moi aussi, j'ai pas envie de faire de pertes, tout simplement. Mais voilà, on a l'abri de rien. Je vous rappelle, il y a quand même une crise financière qui nous prend un peu au nez. Donc on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc voilà, je veux juste vous dire, gardez ça en tête.
allez pas mettre de l'argent que vous avez besoin pour manger ou payer votre loyer, je ne sais pas. Voilà, faites attention, mais en tout cas, on peut avoir des sacrés bénéfices. Et voilà. Dernier drapeau, qu'est-ce que je vous ai mis? Conseil pratique, donc ça, ouais, c'est ce que j'ai déjà mis sur le robot 1. Le robot, il applique ce qui lui est programmé de faire. Donc c'est bête et méchant, c'est des lignes de code qui s'enchaînent. Et même si vous voyez un gros DD qui commence à apparaître, parce qu'il y a une séquence qui commence à prendre pas mal de lots et de paliers, le robot il va continuer d'appliquer sa stratégie jusqu'au bout. Donc paniquez pas, vous laissez vos émotions de côté, ok? Ne checkez pas votre MT4 toutes les 5 minutes parce que ça va vous donner du stress qui ne servira absolument à rien, ça ne changera en rien la stratégie du robot ou en rien sur le cours de la paire euro-USD. Donc vous savez, le pire ennemi du trader, c'est la psychologie. Donc ça, c'est un bon moyen, si vous voulez commencer à apprendre ça, c'est un bon moyen de, quand vous voyez du drawdown qui apparaît, paniquez pas, vous laissez faire et puis vous attendez que ça passe. Ce que je vous ai mis, ouais, s'il y a un drawdown qui est en cours, quand vous regardez, qui est supérieur à 10%, retirez pas ce jour-là, parce que après il pourrait y avoir des problèmes au niveau de l'appel de marge, enfin, c'est un peu compliqué, mais quand vous voyez qu'il y a plusieurs paliers qui sont en cours et que le drawdown est à peu près supérieur à 10%, vous retirez pas, vous laissez tel quel et vous attendez que la séquence elle se termine pour retirer. Et puis voilà, un petit mot de la fin. Maintenant, vous connaissez les bénéfices et les risques et vous savez sur quoi vous investissez. Et je vous dis bon gain à tous, à bientôt.